L'ozone est un gaz très oxydant aux conséquences néfastes, quand il provient des gaz d'échappement des voitures. À l'état naturel, il est présent dans la stratosphère entre 20 et 30 km d'altitude. Il constitue une couche très fine, d'environ 3 mm d'épaisseur, qui englobe la planète et joue le rôle d'un véritable bouclier qui nous protège des rayons les plus nocifs du Soleil, les ultraviolets B. À forte dose, ces rayons provoquent des cancers de la peau, de graves maladies oculaires et ont un effet nocif sur les végétaux et le phytoplancton des océans, premier maillon de la chaîne alimentaire. En 1985, des scientifiques britanniques découvrent un trou d'ozone, ou plus exactement une réduction très sensible de l'épaisseur de la couche au-dessus de l'Antarctique. Certains facteurs naturels, les éruptions volcaniques en l'occurrence, favorisent la destruction partielle et passagère de ce fragile écran par la diffusion de gaz soufrés dans l'atmosphère. Mais ceci n'explique pas de tels dégâts. Les véritables responsables sont les émissions industrielles de chlore, les chlorofluorocarbures, appelés CFC, que l'on utilise dans les aérosols, les réfrigérateurs ou bien les circuits de climatisation. Ces gaz très stables, qui ont une durée de vie pouvant atteindre 100 ans, continuent d'attaquer la couche d'ozone. En 2000, le trou d'ozone, au-dessus du pôle sud, atteint la taille de 28 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la superficie des États-Unis. En altérant notre bouclier protecteur, les activités humaines ont exposé la vie terrestre à un grave danger. Et il faudra compter plusieurs dizaines d'années pour que la couche d'ozone se reconstitue à nouveau.